Salut à tous, c'est Newt. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Phantom Manor. Vous allez me demander pourquoi Phantom Manor? Eh bien moi je vais vous répondre. Phantom Manor est en rénovation jusqu'à janvier 2019. Mais vous allez me dire, il n'y a pas forcément de rapport. Pourquoi le titre déjà? Alors pourquoi ce titre? C'est bel et bien l'arrivée de Jack Skellington dans Phantom Manor. Et on va voir bien sûr tout ça dans cette vidéo. Premier point, je vais déjà vous dire que Phantom Manor en Jack Skellington arrivera dès Noël 2019. Alors vous allez me dire pourquoi Noël 2019 et pas pourquoi l'arrivée tout de suite? Eh bien c'est parce que c'est vraiment une attraction temporaire. En gros les décors intérieurs en Jack Skellington, etc. Tout l'aménagement sera refait, voilà, pour Noël et non pas pour la saison en entière. Donc Phantom Manor va conserver son état d'origine, mais va avoir un petit plus pendant la saison de Noël. Je trouve que c'est quelque chose de pas mal parce que Phantom Manor à la saison de Noël, voilà, horreur, Noël, voilà, c'est un peu opposé, voilà. Donc c'est quelque chose vraiment qui pourrait apporter énormément de bien à l'attraction. Deuxième point que je voulais aborder, c'était le ressenti. Certains sont vraiment pas d'accord parce que ça casse toute l'histoire de Phantom Manor, toute l'histoire de Frontierland, et j'en suis entièrement d'accord. Mais bien sûr, parce qu'il y a toujours un mais, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien que le parc apporte. Vraiment en Californie, à Tokyo, tout se passe bien, les décors sont énormes. Il y a vraiment quelque chose de magique, je trouve, vraiment d'apporter ce thème de Jack Skellington. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que je suis fan de Phantom Manor. Oui, je fais partie de ces fans Disney. Mon attraction favorite est Phantom Manor. Eh bien, moi ce que j'en pense personnellement, et ce que je dis au nom de tous les fans de Phantom Manor, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur car c'est l'arrivée temporaire. C'est vraiment quelque chose de temporaire, c'est-à-dire qu'on l'aura à tous les Noëls et non pas sur toute la saison. Franchement, aux États-Unis, donc en Californie, à Tokyo, ils s'en ont pas plein. À chaque fois, par exemple, que des personnes françaises donc, qui viennent du Disneyland Paris vont par exemple à Tokyo, en Californie, ils reviennent et donnent ses avis sur cette attraction transformée en Jack Skellington. J'ai eu que des retours positifs. Certaines personnes trouvaient même l'attraction meilleure comme ça. Donc voilà, après, moi je suis un grand fan de Jack Skellington aussi, voilà. C'est un de mes Disney favoris. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment un bon ajout. Ça ne va pas casser l'histoire. Certes, il n'y aura plus de cohérence pendant la saison de Noël avec Big Thunder Mountain, etc. Mais franchement, je trouve que Big Thunder Mountain, Phantom Manor et tous les liens de Frontierland ont vraiment un lien pendant la période d'Halloween. Je trouve que c'est un bon ajout. Quelque chose qui va un peu donner de la vie à Frontierland parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément de nouveautés, ça bouge pas vraiment. Bon, il y a une réhab Big Thunder Mountain, mais ça change pas grand chose parce que pour les gens ce n'est pas une nouvelle attraction, alors que pour les gens Jack Skellington sera une nouvelle attraction. Même si c'est toutefois temporaire, ce sera une nouvelle attraction au vu de tout le monde, sauf des fans bien sûr. Voilà, j'ai calé des petites vidéos pour que vous aussi vous avez un avis, bien sûr parce que c'est difficile en ne connaissant pas les attractions thématisées, donc quand je dis les, c'est bien sûr Californie et Tokyo. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.